Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance sentimentale où aujourd'hui on va venir explorer un petit peu ce qui va se passer pour vous sentimentalement ces prochaines semaines. Que vous soyez séparés, en couple, célibataire, ce tirage s'adresse même pour beaucoup à ceux qui sont libres ou ceux qui sont séparés ou ceux qui, même si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que vous êtes libre, ce tirage s'adresse à vous. On va venir explorer ce qui va se passer pour vous sentimentalement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Je laisse le canal ouvert. On va me donner les messages que vos guides veulent me donner. Donc je me laisse complètement traverser par les messages. J'ai d'ailleurs tiré aucune carte d'avance. Je vais d'ailleurs changer, je ne vais pas commencer par ces cartes, ou alors si. Je vais venir tirer deux cartes de celui-ci, deux cartes de celui-ci pour venir distinguer quand même deux tas différents pour que vous puissiez choisir parmi le premier message ou le deuxième message, voir quel est celui qui vous attire le plus. Donc je demande pour le premier tas, hop, quel est le message pour le premier tas. Ce sera celui-ci et le deuxième tas, ce sera celui-ci. Hop, et je vais venir prendre au moins une carte, si ce n'est plus, du premier tas pour commencer. Ensuite, je ferai le deuxième. J'espère que vous allez bien avant tout. Hop. Donc on me donne 3 cartes pour ce premier tas. Et on va voir pour celui-ci. Et il y en aura 4 pour celui-ci pour commencer. Et même 5 on m'a dit. Allez. On va voir tout ça et on va rajouter des cartes si besoin, on ira explorer. Là pour l'instant, on va venir découvrir dans un premier temps l'énergie générale de ce qui peut se passer pour vous et on ira voir plus en profondeur, plus en détail évidemment. Donc je vous laisse regarder, j'ai pas mis de petit objet aujourd'hui, tiens, je suis en train d'y penser, mais je vous laisse choisir entre ce premier tas avec ces 4 cartes ou ce deuxième tas avec ces 6 cartes. Je vous laisse prendre quelques instants pour voir ce qu'il en ressort, si vous êtes plus attiré par celui-ci ou par celui-ci. Vous pouvez faire pause sur la vidéo bien sûr. Et moi je vais commencer tout de suite par ce premier tas et je vais rajouter d'autres cartes. On ira découvrir le deuxième après. Alors je vais d'ailleurs remettre le jeu ici. On va découvrir ensemble les premières cartes. Déjà pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous de manière générale, sentimentalement. Donc pour vous qui avez choisi ce premier tas, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Donc on vous invite ici à prendre conscience qu'il s'est certainement déjà passé quelque chose de votre côté, dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est certainement déjà passé, que ce soit une personne qui s'est déjà présentée à vous, que vous avez rencontrée, mais que vous n'avez pas vu. Peut-être que votre attention était portée sur quelqu'un d'autre, que vous aviez quelqu'un d'autre dans le cœur, ou que vous vous disiez que vous n'allez rencontrer jamais personne. Il se peut d'ailleurs que cette personne, vous la connaissez déjà, que vous l'ayez au moins rencontrée, qu'elle vous ait peut-être même d'ailleurs montré des signes d'intérêt, mais que vous ne le voyez pas ou que vous n'avez pas voulu le voir. Et c'est pour ça qu'on vous invite à regarder dans le détail, à voir autour de vous. Parfois, quand on est préoccupé par quelque chose, par quelqu'un, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Et là, c'est exactement ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez regardez plus proche, essayez de regarder ce qu'il y a déjà autour de vous et vous verrez que au niveau sentimental, pour moi, vous avez déjà quelqu'un autour de vous qui s'intéresse à vous, qui a commencé à engager une forme de séduction. Alors bien sûr, si cette personne est timide ou si vous êtes assez froide, bon, ou froid,
C'est possible que cette personne n'ose pas pour telle ou telle raison. Elle vous sent peut-être un petit peu distante, mais cette personne est là, elle est bien là. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ça ne devrait pas tarder. Même si pour beaucoup, je pense que c'est déjà le cas. Alors, je garde bien cette carte à l'envers parce qu'on m'a demandé de la garder à l'envers. J'allais la retourner quand je vous parlais et en fait, on m'a demandé de la garder à l'envers. Et cette carte-ci, c'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on voit qu'à l'envers, il y a quelque chose qui coince un petit peu. Du côté de votre éducation ou de vos schémas, peut-être que vos parents ont divorcé ou la relation s'est mal passée ou votre ancienne relation s'est mal passée, votre vie de famille, si vous aviez déjà créé une famille, s'est mal passée. Et du coup, vous avez du mal à imaginer qu'une relation puisse avoir lieu. C'est possible hein, pour certains. Que vous puissiez attirer à nouveau l'amour, vivre cet amour, vivre une belle relation. Et donc, c'est ce qui bloque un petit peu on me dit pour vous, ce qui peut bloquer, c'est l'idée que vous vous faites que une pensée, une croyance, voilà, qui vous limite. Il y a quelque chose qui vous limite, qui est dans vos pensées, on me dit, hein, qui est vraiment dans le mental et qui vous empêche de voir. C'est pour ça qu'on fait appel à votre sens du détail pour regarder, être attentif à ce qui se passe déjà autour de vous, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas du fait d'une croyance, de quelque chose qui vous limite, tout simplement. Et on vous conseille d'ailleurs de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça fait écho à ce que je vous disais, quel que soit ce qui peut un petit peu coincer encore de votre côté au niveau, dans le fait d'attirer à vous l'amour ou de ne pas le voir ou de ne pas l'accepter. C'est justement qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé dans le passé. Ça peut être simplement votre éducation, hein, mais ça peut aussi être une ancienne relation. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement refermé, une plaie, on me dit, hein, puisqu'on est vraiment ici dans le rouge, on est dans la couleur du sang. Donc il y a quelque chose une plaie qui n'est pas refermée, on me dit. Il y a quelque chose qui est encore à vif chez certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc pour ça, on vous invite à vraiment faire preuve de, comment dire, d'amour pour vous-même, pour pouvoir justement pardonner. En pardonnant, vous n'avez pas d'amour forcément pour l'autre, même si on reste dans l'amour inconditionnel. C'est surtout que vous vous donnez de l'amour à vous-même quand vous pardonnez. Donc là, on vous invite à pardonner pour vous libérer, pour que vous soyez détaché de tout ressentiment, de toute émotion liée, de toute blessure liée à ce passé. Et ainsi, vous apprendrez, vous pourrez aller au-dessus et vous vous libérerez de ce passé qui vous retient encore. Et voyez, regardez comme c'est magnifique, vous avez la carte « Attirer votre âme sœur ». Vous allez avoir la possibilité d'attirer à vous cette personne que vous voulez tant, cette histoire que vous voulez, puisque vous allez vous libérer de ça, vous allez guérir cette plaie ouverte, cette blessure, et vous allez pouvoir attirer à vous cette personne. En tout cas, vous l'avez à mon avis déjà attirée. On va aller voir de plus près ce qu'il en est d'ailleurs par rapport à cette personne. On va aller voir qui elle est. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite une carte comme ça. On va voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne. Hop là. Ça, c'est le conseil. Et là, je demande sous quelle forme est-ce que cette personne s'est présentée à vous ou se présente à vous. Alors, on va venir les placer ici. Et vous voyez, on a la carte du miroir qui s'est retournée tout de suite. Donc, c'est une personne qui vous correspond tout à fait. C'est une personne que vous avez attirée, qui est miroir, c'est-à-dire que ça peut être une âme sœur, en effet. Ça peut être en tout cas une personne qui est semblable à vous, qui a les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, qui a peut-être le même humour. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment, non pas dans la passion, on n'est plus dans le rouge du sang, mais le rouge aussi de la passion. On est dans l'amour véritable, dans le respect de l'autre, la bienveillance. Et vous attirez à vous cette personne, vous attirez à vous une personne qui vous correspond entièrement et avec qui vous allez vous sentir bien tout de suite. C'est ce que je ressens, hein. Vous allez vous sentir
Vous savez, il y a des personnes comme ça, quand on les rencontre, on se sent bien tout de suite avec elles. C'est le cas. En fait, vous l'avez peut-être déjà dans votre environnement, dans votre entourage, une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est fluide, vous avez de la conversation, peut-être de l'humour, vous voyez, quelque chose comme ça, d'assez fluide et respectueux. Donc cette personne, elle s'accorde avec vous entièrement, hein. Ça je le ressens beaucoup, elle est vraiment accordée à votre vibration, à votre énergie, à vos valeurs, vos croyances, etc. Il suffit maintenant de la voir. Donc je vais regarder maintenant cette deuxième carte. Ah, vous voyez, c'est la carte de la tradition, c'est ce que je vous disais, c'est les croyances, c'est l'éducation, la culture. Cette personne, elle est comme vous, dans le sens où elle a été éduquée de la même manière que vous, sûrement. Elle a été éduquée avec les mêmes valeurs, elle a peut-être vécu des choses similaires. Elle vient peut-être du même milieu social ou culturel que vous. Vous voyez, on a vraiment cette idée qu'on vous présente désormais quelqu'un qui vous correspond réellement. Peut-être que c'est intéressant pour vous de vous poser la question, de vous retourner un petit peu sur le genre de personne que vous avez attiré jusqu'à présent. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez attiré une personne qui était jusqu'à présent différente de vous, ou à l'opposé de vous, ou alors dans la passion, etc. Ou en tout cas quelqu'un dont vous étiez tombé amoureux ou amoureuse, mais qui était quand même différente. Et là, vous sentez qu'il y a vous allez sentir en tout cas qu'il y a quelque chose de fluide, de naturel. Et vous allez pouvoir vraiment, on me montre, vous reposer sur cette personne aussi. Comme s'il était temps maintenant pour vous que vous arrêtiez de vous battre, vous arrêtiez de devoir combattre, vous battre face à des histoires qui ne fonctionnent pas, ou à une relation qui ne fonctionne pas, ou des relations qui sont karmiques, qui sont difficiles. Maintenant, on vous demande, vous voyez, comme cette personne, de vous reposer. Et cette personne, elle va vous aider, elle va poser sa main sur vous comme ça, et elle va vous accueillir votre peine, elle va accueillir votre tristesse, ou accueillir votre repentir, votre pardon, je ne sais quoi, et elle va vous apporter, on me dit, beaucoup d'énergie. Elle va vraiment vous recharger. C'est comme si pour beaucoup, je sens que vous êtes un petit peu à bout de souffle ou un petit peu épuisé par tout ça. Et que là, vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Vous allez sentir que ça va être une source d'énergie positive et non pas une source d'épuisement. Vous n'allez pas devoir donner de l'énergie à nouveau dans cette relation, mais au contraire, vous allez pouvoir vous nourrir auprès de cette personne. Au niveau énergétique, elle va vous regonfler, elle va vous redynamiser, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Et en fait, on parle beaucoup de simplicité ici pour vous. C'est que vous allez vraiment... on vous demande dans cette relation, dans cette future relation qui arrive à vous, d'accueillir la simplicité. Ne cherchez pas la complexité, ne cherchez pas la difficulté ou la passion à tout prix, la déchirure, les contrastes. Acceptez la simplicité, acceptez ce qui vient sans chercher autre chose. Allez, justement, on va regarder cette carte qui correspond au conseil que l'on vous demande, que l'on vous donne. Vous voyez, c'est la sécurité. C'est ce que je ressentais, c'est ce que je vous disais. C'est que là, vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne. Ça sera certes un petit peu moins, comment dire, ça sera peut-être moins en dents de scie que ce que vous avez pu vivre, peut-être moins exaltant, mais finalement, c'est là où vous serez le mieux, vous allez pouvoir vous reposer. Cette personne, elle sera là pour vous, elle sera bienveillante, elle sera à votre écoute, ça va être une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, des bras dans lesquels vous allez pouvoir être enveloppé. Il va y avoir beaucoup de tendresse, je sens, dans cette relation, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, de simplicité, d'humour, mais aussi simplement de la simplicité et de la sécurité. C'est magnifique, hein. On va aller ajouter d'autres cartes parce que je suis autant curieuse que vous de découvrir la suite. Je vais prendre ce jeu et peut-être l'oracle des miroirs aussi, puisqu'il m'attire, il me fait de l'œil. Et je vais aller rajouter des cartes pour voir un petit peu le profil de cette personne que vous allez rencontrer, qui à mon avis est déjà dans votre environnement, que vous avez déjà rencontré. On va aller voir ce que les guides vont me donner comme message pour vous. On va aller explorer ça un petit peu plus en détail. Et je pense que je vais prendre une carte de ce jeu aussi, l'amour universel.
Je vous retrouve pour cela dans l'extension, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien de paiement, de régler la donation qui vous semble juste. Ça peut être 3 €, 5 €, enfin vous plus encore, c'est comme votre cœur vous le dit. Libre à vous, à votre ressenti, et vous recevrez par mail automatiquement le lien de cette extension juste après. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension, je vous embrasse bien fort. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage qui aujourd'hui n'a pas d'objet, en effet. Bienvenue, donc j'ai replacé ici les cartes que j'avais tirées devant vous au tout début de cette vidéo. On va commencer par regarder ce message et on va se laisser porter et voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour votre avenir sentimental ces prochaines semaines, voir ce qui peut se passer éventuellement dans vos relations. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc c'est plutôt une très très belle carte, un très beau message. Regardez, on est sur la couleur verte, on est sur la couleur du cœur, du chakra du cœur. On me parle d'ouverture du cœur, on me parle de bonheur, de joie en amour. Donc je vois quelque chose de très beau qui arrive pour vous. On va voir à quel niveau, mais là au niveau du cœur en tout cas, il y a même une explosion comme ça d'amour, un amour très fort, je ressens, qui va arriver. Je ressens, oui, énormément d'amour au niveau du chakra du cœur, une explosion comme si votre cœur faisait boum 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 d'un coup, quelque chose de très fort. Donc comme si vous alliez récolter ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps, comme si peut-être une personne allait venir, on va voir. On va découvrir un petit peu plus en détail avec ces cartes-ci. Alors, on va commencer, on me dit, par celle-ci. Oh, regardez. D'ailleurs, on va les découvrir au fur et à mesure. On a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je reçois énormément d'amour, d'émotion avec une personne qui, à mon avis, vous la connaissez déjà. Ou alors vous allez la rencontrer. Mais c'est une personne, mon Dieu, je ressens quelque chose de très très puissant. Hein. Un amour incontrôlable. Hein. C'est comme si vous receviez une vague d'amour quand vous êtes avec cette personne, quand vous la voyez. C'est incroyable. C'est complètement puissant, complètement fort. C'est vraiment, vous n'arrivez même pas, vous, à comprendre la puissance de cet amour, de ce que vous ressentez quand vous voyez cette personne. On me montre une attirance, il y a une alchimie assez puissante. Alors, il se peut que vous la connaissiez déjà et que vous allez la revoir bientôt, ou alors vous ne la connaissez pas encore et ça va être comme un coup de foudre. Hein. C'est magnifique. Regardez, on vous dit de laisser une chance à cette relation, elle est protégée, vous êtes sur une relation sacrée, une relation protégée, on vous demande de faire confiance à cette personne, même si ça n'a pas toujours été évident, hein, il se peut que ce soit une personne avec qui vous avez déjà été en couple, qui revienne dans votre vie. Il se peut que vous la connaissez déjà mais qu'elle vous a fait un petit peu souffrir ou que ça n'a pas été toujours évident, elle vous a fait un petit peu tourner en bourrique. C'est pour ça que je rigolais, c'est parce que j'avais cette image-là. Quelle que soit finalement votre résistance, vous n'allez pas de toute façon, je pense, avoir d'autres possibilités, d'autres choix que de vous laisser aller avec cette personne. Hein, parce que, vous voyez, c'est comme si là, vos anges vous poussaient tous les deux dans les bras l'un de l'autre, on me montre. Hein. On vous réunit exprès. Que vous la connaissiez ou pas, on va vous réunir exprès et ça va être tellement fort, tellement intense que vous ne pourrez pas résister contre cette alchimie. Hein. Ah, on me parle de relations du passé que vous connaissez déjà. Donc en effet, je vous confirme que cette personne, vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être déjà même énormément eu d'amour pour elle ou de sentiments pour elle. C'est quelqu'un vraiment qui a compté ou qui a marqué votre vie dans le passé ou peut-être dernièrement
Et là, il y a une avancée au niveau de cette relation, très forte. Je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement... enfin, au sens d'alchimie, d'attirance très forte. Il y a même une attirance sexuelle extrêmement forte dans cette relation. Donc là, on vous demande de prendre le temps de vous connaître. On vous demande de vous ouvrir à l'autre, l'un à l'autre, malgré ce qui a pu éventuellement déjà se passer entre vous, qui n'était pas forcément positif, ou en tout cas pas totalement. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à cette personne, de lui parler. On me parle de communication. Prenez le temps de parler, de vous exprimer, de lui exprimer clairement ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, peut-être ce qui vous bloque actuellement. Mais prenez le temps vraiment d'échanger avec cette personne, ça va être important. C'est ce qu'on me dit en fait, que si la communication que vous allez avoir avec cette personne va permettre de diluer les éventuels blocages, rancœurs ou regrets ou je ne sais quoi, les émotions en tout cas un petit peu bloquées de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, pour recréer ce lien, il vous faut un petit peu parler du passé, mais pour le libérer, pour pardonner, pour simplement le libérer, vous soulager. Parler pour pouvoir libérer ce lien d'âme qui est important. Ah, ben regardez, on a aussi la conversation cœur à cœur. Donc là, c'est confirmé. On vous demande vraiment d'écouter la personne et de parler. Donc vous allez avoir les deux postures. Vous allez à la fois avoir besoin de vous libérer en parlant, par la parole, d'exprimer, de dire les choses. Et en même temps, vous allez avoir aussi besoin de l'écouter. Vous ne pouvez pas être la seule personne à parler. Vous allez avoir besoin de l'écouter et ça ne va pas forcément vous plaire entièrement. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire à entendre, mais que vous allez devoir entendre puisque ça fait partie de l'autre, ça fait partie de sa vie, de son identité, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a vécu. Donc on vous demande d'être attentif malgré les émotions qui peuvent en rejaillir, en ressortir. On vous demande d'être attentif à ça. Et à cette personne, pardon, à ce qu'elle dit et de bien écouter sans chercher à répondre, mais juste accueillir ce qu'elle a à vous dire. Ça va être vraiment important pour la suite. Allez, je vais prendre une carte. Donc ça, on me donne un conseil angélique. Un conseil angélique pour cette relation qui peut peut-être vous aider, vous guider. Voilà, on me donne un indice, un guide. On vous montre la voie, on vous montre le chemin. Alors, on va découvrir ça. De chaque côté, c'est comme si tous les deux, vous aviez à faire des efforts dans cette relation. Ça va être très intense, vous n'allez pas pouvoir résister malgré tout ce que vous avez pu vous dire jusqu'à présent. C'est sûr, vous n'allez pas pouvoir résister à l'alchimie, à l'attraction. Par contre, il va falloir quand même poser les choses. Et voyez, on m'a fait poser les cartes comme ça, parce qu'il y a un vrai équilibre à retrouver. Chacun doit prendre sa place, on me dit, dans cette relation. Chacun doit accepter la place de l'autre, l'énergie de l'autre et la conversation de l'autre, etc. Donc là, vous avez ici deux conseils. Donc le premier, le deuxième. Prenez celui qui résonne en vous. Celui qui vous parle, ça veut dire que l'autre parle, l'autre parlera à l'autre personne. Je ne sais pas si je suis très claire, pardon. Mais celui qui vous parle, que ce soit celui-ci ou celui-ci, est pour vous. Et l'autre s'adresse à la deuxième personne. Voilà. D'accord, donc on a la carte ici du miroir. C'est marrant, on l'a eu aussi dans le premier tirage. Cette carte du miroir, c'est une carte importante. On vous demande de vous mettre à la même vibration. On vous demande d'être à l'écoute de l'autre, c'est ce que je vous disais. Pour que cette relation fonctionne, il vous faut être sur le même niveau d'écoute, c'est-à-dire que vous devez trouver un équilibre à tous les niveaux. Entre l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez, il y a un équilibre à trouver. Entre le fait de parler ou d'écouter, il y a un équilibre à trouver dans la communication, on me dit. Il y a aussi un équilibre à trouver au niveau des émotions. Vous voyez, on a la couleur ici bleue du chakra de la gorge, de la communication, la couleur verte du chakra du cœur. Donc on est vraiment sur un équilibre entre exprimer
ses sentiments, ses émotions. Il faut trouver un équilibre entre ne pas les exprimer, trop les exprimer, etc. Donc il y a un vrai équilibre à retrouver parmi vous deux. Hein. Et la deuxième carte, le deuxième message, c'est la vérité. Soyez vrai. Alors peut-être que cette carte s'adresse à l'autre personne. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Mais bon, si elle vous parle plus à vous, c'est que voilà. Enfin, trouvez votre vérité. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, vous voyez, c'est drôle comme on a énormément de couleurs vertes. Hein. On est dans la passion, le rouge. Donc, il y a eu aussi beaucoup de blessures, je sens. Beaucoup de douleurs peut-être aussi dans cette relation pendant quelques temps. On est aussi dans la passion, l'amour, quelque chose de très fort. Mais on est aussi beaucoup dans l'amour, l'amour inconditionnel, le chakra, on travaille beaucoup sur votre chakra du cœur, la manière d'aimer, etc. Et donc la vérité. On vous demande avec cette carte-là, à vous ou à l'autre, d'être dans la vérité, de dire la vérité. Il se peut qu'il y ait eu des mensonges. Il se peut aussi que vous ne soyez pas vrai, que vous vous montriez sous un masque. Que ce soit vous ou l'autre personne, mais que vous ne soyez pas vrai avec l'autre, que vous vous cachiez derrière un masque. Pour ne pas souffrir ou pour je ne sais de quelle raison, il y a un manque de sincérité, un manque de franchise, d'honnêteté dans la manière de vous exprimer ou dans la manière d'être. Donc il y a un vrai effort à faire de ce côté-là pour vous ou pour l'autre, ou peut-être pour les deux. Hein. Il se peut que les messages soient adressés à vous deux, et qu'on vous donne vraiment ces conseils, on m'a donné vraiment ces conseils de la part de vos anges pour vous, pour que vous puissiez avoir des clés pour faire avancer, évoluer cette relation, puisqu'elle doit vivre, hein, très clairement, je vous confirme que là, il n'y a plus le choix, cette relation doit vivre, que ce soit une relation d'âme-sœur, une relation flamme jumelle, une relation sacrée, en tout cas il y a une vraie relation puissante, un lien fort qui doit désormais se manifester, s'exprimer. Donc voilà les petits conseils que l'on vous donne. Je vais rajouter des cartes, peut-être avec ce jeu d'ailleurs. Je vais peut-être prendre des cartes de l'oracle des miroirs, peut-être aussi une ou deux cartes de l'oracle amour universel, éventuellement de celui-ci, je vais voir. On va venir ajouter des cartes pour voir un petit peu quel va être les messages que j'ai pour vous, ce qui va évoluer. On va regarder ça dans l'extension, donc je vous laisse regarder en bas de cette vidéo. Vous avez le lien de l'extension en bas de la vidéo, il suffit de cliquer dessus et vous avez une donation à réaliser du montant que vous souhaitez. C'est un minimum de 3 €. Vous donnez le montant qui résonne en vous, qui vibre en vous, qui fait écho à vous. Et vous recevrez automatiquement par mail le lien de cette extension. Je vous retrouve tout de suite dessus. Je vous embrasse bien fort. À tout de suite.